Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho. Je suis en compagnie de Céline Antonin, économiste à l'OFCE. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Stéphane Trépose, PDG de Sarenza.com. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Et Elie Cohen, économiste et directeur de recherche au CNRS. Première manifestation à l'appel de la CGT, c'était mardi contre la réforme du marché du travail. Premier défi social pour Emmanuel Macron. Une mobilisation de 223 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, 450 000 selon la CGT. Proche de la toute première manifestation du mois de mars contre la loi El Khomri, mars 2016, mais très loin des chiffres du mois de juin 2016. Alors le gouvernement a-t-il du mal à convaincre? La réforme entraîne-t-elle une précarisation de l'emploi? Je vous propose d'écouter quelques réactions et on en débat ensuite. Macron, il se retrousse les manches pour imposer des choses aux travailleurs qui sont mauvaises et bonnes pour les entreprises. Voilà. Il défend les gens qui ont l'argent. Les personnels soignants sont en souffrance, donc on demande, Monsieur Macron, venez faire un tour avec nous, passez une journée avec nous, vous verrez nos conditions de travail qui sont de plus en plus pénibles et puis les conditions de travail qui sont de plus en plus dégradées. S'il fallait bloquer le pays, aucun souci, on le ferait. S'il fallait refaire des grèves comme en 95, si les cheminots et les salariés sont avec nous, on le fera. Et on appelle aussi tous les étudiants à se mettre en grève. La mobilisation, elle inquiète toujours. D'abord, il faut la respecter. Le principe de manifestation est juste. Par contre, le principe du blocage de la France ne peut pas l'être. Et donc, on ne peut pas imaginer que quelques dizaines, quelques centaines de personnes bloquent la circulation dans notre pays. Mais nous sommes attentifs à ces mobilisations-là. Et on voit bien que si sur la thématique des ordonnances travail, il n'y a pas une grande mobilisation, on peut avoir toute une série de gens. On a vu cette semaine les forains, et certains forains, pas tous, qui se mobilisaient aussi dans la manifestation. Et donc, nous sommes évidemment attentifs à cela. Elie Cohen, finalement, la critique qui revient le plus souvent, c'est la précarisation de l'emploi, qui serait liée justement à ce plafonnement des indemnités prud'homales notamment. Alors, est-ce que ça sera le cas ? Écoutez, il se trouve que l'OCDE hier a rendu un rapport sur la France. Et il y a un tableau qui est absolument impressionnant. On compare le degré de précarité mesuré par la capacité de quelqu'un qui est en CDD à passer en CDI. Et on voit que le pire pays des pays de l'OCDE, c'est la France. Moins de 10% de détenteurs de CDD passent en CDI. Donc la précarité existe. La précarité, elle est... Et la dualisation du marché de l'emploi, c'est la réalité essentielle de ce pays. Quand vous êtes en CDD, vous enchaînez les CDD. Et le passage d'un CDD à un CDI est une épreuve terrible. Il n'y a pas une dégradation plus forte avec... On fait subir aux jeunes un ajustement d'une brutalité considérable. En gros, quand vous êtes dans l'univers du CDI, que vous y êtes installé, vous y prospérez. Par contre, quand vous entrez sur le marché de l'emploi et que vous êtes en CDD, vous enfilez les CDD. Si ça, c'est pas un signe de précarité, alors qu'est-ce que c'est? Et on ne peut pas être plus précaire que cela? Premier élément. Et deuxième élément, on voit également un autre tableau de ce rapport de l'OCDE qui est fascinant. On voit une dégradation continue de l'apprentissage, et notamment de l'apprentissage des jeunes, et notamment de l'apprentissage des jeunes non qualifiés. Ça veut dire, moins vous êtes qualifié, plus vous avez besoin d'une formation qualifiante par l'apprentissage, et moins vous avez de chances d'y réussir. Donc c'est quand même incroyable. Et par contre, on voit se développer l'apprentissage chez les jeunes diplômés ou en formation supérieure. Donc ce pays est malade de la dualisation de son marché. Et donc tout ce qui est fait pour essayer de combattre cette dualisation est bienvenu. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc il n'y aura pas plus de précarité, elle existe déjà, c'est ce que vous dites? Alors troisième remarque générale, on sait très bien que quand on fait des réformes de ce type, dans un premier temps, ça peut effectivement dégrader la situation de l'emploi. Tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des stocks qui sont maintenus dans les entreprises, et quand il y a une fenêtre réglementaire qui s'ouvre, il peut y avoir des ajustements de ce type. Mais le pari qui est fait, c'est bien entendu que sur le moyen terme, ça aura des effets vertueux sur le marché de l'emploi et que ça fera reculer les dysfonctionnements connus du marché de l'emploi, et notamment le niveau de chômage structurel qui est particulièrement élevé en France. Stéphane Trépose, vous êtes chef d'entreprise. Sarenza.com, c'est 375 salariés dans 29 pays. Que pensez-vous de cette réforme du marché du travail? Est-ce qu'elle va vous encourager à embaucher ou au contraire à licencier? Alors, dans des secteurs comme le numérique où opère Sarenza, il y a un taux de chômage qui est nul. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de... Et alors pourquoi? Parce qu'en fait, vous cherchez justement un certain nombre de salariés très qualifiés? Parce que c'est là qu'il y a de la croissance, et du coup, il y a presque moins d'offres, il y a presque moins de personnes formées à ces métiers que de besoins dans les entreprises comme les nôtres. Donc le sujet, il est moins chez Sarenza que dans le reste de l'économie. Pour rebondir sur ce que disait Elie Cohen tout à l'heure, aujourd'hui, c'est quoi la plus grande forme de précarité de l'emploi? C'est le taux de chômage. Quand vous avez un jeune sur 4 qui est au chômage, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de les mettre au boulot. Et donc tout ce qu'on fait pour limiter les freins à l'emploi, c'est positif. Moi, je trouve que cette réforme qui a été proposée est relativement équilibrée. On peut dire que c'est plus du côté des employeurs, il y en a qui disent que c'est plus du côté des salariés.
Je pense à un compromis qui a été plutôt, trouvé. c'est plus du côté des employeurs. Puisque, a priori, le MEDEF a l'air très content. Et surtout, d'ailleurs, le patron des petites, le syndicat des petites sociétés était particulièrement satisfait. Tout ce qui fait qu'on va créer de l'emploi dans ce pays, c'est positif. C'est ça qu'il faut faire. Et je pense il y a quelques réformes qui sont en train d'être faites qui sont positives. Donc je pense que c'est bien. Si, Antonin. Oui, alors à l'OFCE, vous êtes plus critique. Hein. À l'OFCE, on est plus critique, mais déjà parce qu'on pense que pour créer de l'emploi, et d'ailleurs c'est un petit peu ce que vous avez dit, il faut quoi, un carnet de commandes, je veux dire c'est quand même essentiellement ça, et il faut des salariés qui soient formés. Donc c'est quand même les deux choses. Et d'ailleurs quand on demande aux chefs d'entreprise ce qui finalement les motive à embaucher, c'est essentiellement ça, les carnets de commandes et la formation des salariés. Et j'allais dire le droit du travail, c'est pas franchement ce qui dissuade un employeur d'embaucher. Quand vous avez de la croissance, quand vous avez des besoins, je veux dire a priori c'est pas le droit du travail qui va vous empêcher d'embaucher. En tout cas, c'est pas ce que déclarent les chefs d'entreprise qu'on interroge. Je peux réagir à ça. Et juste après, le carnet de commandes, enfin quand même. S'il y a une chose qui est bien établie en France, c'est le caractère anormal du taux de chômage structurel. Ça veut dire que même lorsqu'on est en overshooting, c'est-à-dire même quand on est en suractivité, on a un taux de chômage beaucoup parce qu'on a plus une forte productivité en France, oui, parce qu'on a une productivité assez importante en France et qu'on a une démographie qui est abondante aussi. Donc on a une population active qui augmente et c'est vrai que ça fait que par rapport à d'autres pays, on a effectivement plus de jeunes au chômage. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Donc il faut accepter que quand on est à 4% de croissance, c'est pour ça que ça serait bien que vous mettiez finir pour que je puisse aller jusqu'au bout. Effectivement. Et donc, sur cette loi travail, donc je pense que le diagnostic, et d'ailleurs un certain nombre d'études le prouvent, c'est pas forcément le degré de protection du travail qui est lié justement au taux de chômage. Vous voyez que dans certains pays, par exemple en Allemagne, les CDI sont protégés. Le licenciement collectif, par exemple, n'est pas si facile que ça. Il est même plus compliqué qu'en France. Et c'est pareil pour le licenciement individuel, c'est très protégé aussi. Donc, en réalité, quand vous regardez des pays comme la Norvège et autres, vous voyez que ce sont pas forcément les pays qui protègent le moins l'emploi. Pourtant, le modèle, je pensais que c'était le modèle scandinave. Ben justement, je crois que c'est plus je pense que c'est plus le modèle anglo-saxon, ou en tout cas c'est un mélange des deux. En plus, on n'a pas encore le volet finalement sécurité, on a davantage le volet flexibilité. Donc il faut attendre, à mon avis, ce qu'on va avoir. Mais ça, c'est le séquençage de la réforme. Oui, mais on va voir ce qui va en sortir. Moi, j'aurais bien aimé avoir le volet sécurité en même temps pour justement avoir. Ça veut dire réforme de l'assurance du chômage et surtout réforme de la formation professionnelle. La formation professionnelle, parce que ça aurait peut-être été bien de commencer par ça. Et juste un point, par exemple, sur une autre chose qui, par exemple, peut être inquiétant, c'est ce qui peut se passer sur les seniors. Parce que, par exemple, la facilité de licenciement, on peut avoir, par exemple, avec le plafonnement justement des indemnités prud'homales, on peut avoir une tendance à licencier des seniors pour embaucher des juniors. Donc ça peut agir sur l'emploi des seniors, qui est déjà un vrai problème en France, quand même, je le rappelle. Et sur les histoires de procédures de licenciement collectif aussi. Et c'est vrai que pour les personnes de plus de 50 ans, ça peut vraiment poser question. C'est trop flexible, alors, à votre avis ? Disons que je pense qu'on peut trouver les moyens d'avoir de la flexibilité sans forcément précariser. Pour revenir sur la dualité du marché du travail qu'évoquait Elie Cohen, c'est tout à fait vrai. En France, on a en plus des CDD qui sont très protégés. Et je pense que le moyen d'arriver à supprimer la dualité, c'est pas de tirer tout le monde vers le bas. Stéphane Trépose, vous allez peut-être réagir. Oui, je pense que quand on est chef d'entreprise, de quoi on a besoin ? On a besoin de règles simples, on a besoin de règles stables, on a besoin d'être dans un univers de concurrence par rapport à notre concurrent étranger qui soit équitable, équilibré. D'accord ? Là, je pense qu'on a donné, en tout cas j'espère, des règles plus simples qu'avant, qui ont l'air relativement stables et qui vont plus dans le sens d'une concurrence loyale avec les pays étrangers. Donc on verra. Moi, il faut donner sa chance. D'accord ? Ça fait 30 ans que ce pays doit être réformé et que tous les gouvernements n'ont rien fait. D'accord ? Donc là, on fait des choses, donnons sa chance. Puis vous savez quoi ? On va relever les compteurs dans 6 mois et dans 1 an. Ça va être très rapide et il y aura beaucoup de gens qui auront envie de tirer les compteurs. Moi, je pense que ça va donner une petite dynamique. L'économie mondiale est plutôt pas trop mal en ce moment. Il y a un peu de demande. Mais il faut que nous, les chefs d'entreprise, on ait envie de s'engager dans la durée. Et du coup, on embauchera. La condition, finalement, Elie Cohen, c'est qu'effectivement, il y ait des résultats rapides, si je comprends bien. Il ne peut pas y avoir de résultats rapides. Je veux dire, quand vous faites des réformes structurelles, il est parfaitement 6 mois, illusoire. c'est pas mal. 6 mois, un an. Attendez. Il est parfaitement illusoire de croire que vous allez avoir des résultats rapides. Par contre, vous pouvez avoir de la chance. Oui. C'est-à-dire, dans une situation de reprise économique, avec de toute manière dans les tuyaux un recul du taux de chômage. Donc le fait qu'on fasse des réformes dans ce contexte-là, ça prépare le moyen long terme, alors que dans le court terme, c'est la reprise de l'activité qui est en train de tirer l'emploi. Et toujours dans cette présentation qui a été faite hier par l'OCDE, on voyait que les perspectives de croissance permettaient de prévoir avec suffisamment de certitude une baisse du taux de chômage, avec un correctif quand même, qui est l'effet de surplomb dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les entreprises aujourd'hui peuvent avoir plus d'activité, plus de production avec encore moins de personnel, parce qu'on n'est pas au taux d'utilisation maximum des capacités de production. C'est quand même un bon contexte plutôt aujourd'hui pour faire les réformes.
Sans doute, c'est sûr qu'il vaut mieux le faire en période où on a un petit peu de croissance. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir le travail et la qualité du travail. Aujourd'hui, on observe qu'il y a effectivement beaucoup de CDD, beaucoup d'intérim, on est à des niveaux records. Et je ne suis pas sûre que d'avoir un CDI plus précaire, d'avoir un CDI qui peut être rompu du jour au lendemain, ce soit forcément une grande avancée sur le plan individuel. Il faut quand même rappeler que le droit du travail, c'était quand même ça à la base. C'est aussi, disons, donner au salarié qui est quand même dans une relation, justement, disons, inégalitaire par rapport à l'employeur, c'est quand même lui donner aussi le moyen de, justement, d'avoir... Mais vous préférez le système actuel où mais il y a moins de 10% des gens qui sortent d'un CDD, c'est pour replonger dans un autre CDD. Oui, mais si tout le monde est précarisé en ayant des CDI de projet, c'est pas forcément une très bonne chose. Mais c'est pas tout le monde. Enfin, vous savez très bien quel a été l'usage qui a été fait du CDI de projet. Et vous savez comment il est encadré, le CDI de projet. Parce qu'il n'était que dans un secteur. Je veux dire, après, ça peut devenir... Il faut que vous ayez des accords majoritaires dans des branches pour pouvoir déployer un CDI de projet. Donc, ça fera partie des nouvelles négociations. Oui, on va voir ce qui va Stéphane Trépose. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et pas d'accord. Ils ont le vent dans le dos. On est poussé par la conjoncture. Tant mieux, ça va aider. Les réformes de fond, moi, je pense que ça va aider. Après, j'aimerais juste mettre un petit bémol à ce que vous venez de dire. Les chefs d'entreprise, c'est pas juste des grands méchants qui ont juste envie d'exploiter les gens et de les mettre en précarité. Enfin, faut arrêter là. C'était peut-être il y a 200 ans, c'est pas comme ça aujourd'hui. C'est pas ce que je dis, mais disons que j'essaie de prendre un petit peu le contre-pied pour pas. Voilà, je force un peu la caricature. D'accord. Vous n'êtes pas forcément méchant. Vous êtes quand même d'accord avec moi que justement le contrat de travail, c'est quand même une relation contractuelle qui. Absolument. Alors normalement, c'est la loi qui protège. C'est pas ce qu'on disait au 19e siècle. C'est la loi qui protège. Oui, tout à fait. Enfin, l'enjeu majeur, c'est quand même d'avoir des gens mieux qualifiés et que l'entreprise peut mobiliser. Sur la qualification, Stéphane Trépose, j'aimerais bien vous entendre, parce qu'effectivement, l'OCDE, ce dont parlait Élie Cohen tout à l'heure, plus de 20% des personnes âgées de 16 à 65 ans peuvent à peine comprendre un texte simple en français. C'est plus qu'en Pologne et en République tchèque. Un vrai problème de formation en France. Oui, je pense qu'on a un problème d'éducation. J'ai l'impression, en tout cas, il y a consensus qu'on est tombé sur un bon ministre de l'Éducation, donc on va peut-être faire des réformes de fond là-dessus. Oui, il y a un enjeu majeur de formation. Non, si vous voulez, le rapport d'OCDE nous rappelle des choses que nous savions déjà, mais qui sont simplement terrifiantes. Le niveau de qualification de la force de travail est simplement inquiétant. Mais ça n'a rien à voir avec le Code du travail, Élie Cohen. Non, ça n'a rien à voir. Mais j'ai jamais dit que tout était Code du travail. Donc c'est vraiment la réforme qu'il faut faire aussi, c'est celle de la formation. Mais bien entendu. Mais simplement, l'OCDE nous rappelle 2 ou 3 choses importantes. Un, à l'indicateur PIAX là, qui montre le degré de formation des personnels salariés, on voit qu'on a une très mauvaise performance. Et on voit surtout que le système éducatif ne corrige pas les inégalités initiales, mais les aggrave. Le système éducatif aggrave les inégalités initiales. Merci beaucoup. On se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie de la semaine de l'écho.